le quotidien d'une personne sensible ou hypersensible dans la 3e dimension. Donc, par exemple, vous allez, je sais pas moi, vous marchez dans la rue. Personne sensible, elle va marcher dans la rue. Et forcément, dans la rue, il y a des gens. Et justement, si vous êtes derrière une personne, alors je vais parler pour moi, comme ça je le fais un peu en mode voyage. Donc si je marche dans la rue, par exemple, selon certaines personnes, en général la majorité, mais il y en a marqué plus que d'autres, je reçois toute l'information de leur existence. Donc l'influence transgénérationnelle, le karma, leurs pensées. Donc c'est fatigant, donc du coup, faut que je me décale. Maman, pourquoi tu changes de trottoir? Pourquoi tu ne marches pas sur le trottoir? Il y a moins de monde devant. Oui, mais des voitures. Oui, mais je peux les voir, les voitures, puis je me décale. Il y a moins de choses à gérer. OK. Ensuite, par exemple, on arrive quelque part, il y a une personne qui arrive en face, et puis là, je peux capter tout ce qu'elle a mangé, par exemple. Ou les projections qu'elle a. Par exemple, si elle s'est engueulée avec son mari, si ça, par exemple, c'est assez désagréable. Ou alors, les pensées. La personne va dire bonjour, bienvenue, puis dans la tête, elle va dire elle m'emmerde, celle-là. Du coup, tu dis je réponds à qui? T'as un problème? Ou je lui dis ah, merci. Donc ça, c'est pas toujours facile non plus à gérer. Après, si vous, par exemple, vous prenez, je sais pas moi, vous prenez le train. Alors moi, je prends pas le train parce que ça me donne la nausée. Admettons que je vais prendre l'avion. Alors non, quelque chose de plus simple. Je vais prendre le métro, par exemple. En Suisse, il y a des métros très propres. Puis alors, dans le métro, là, bon, ça j'évite, mais de coller le nez quand les gens se tiennent comme ça, mais ça c'est encore un autre débat. Mais par exemple, alors dans le métro, c'est intéressant parce que là, tu captes toute la tristesse du monde. Les gens qui regardent par terre, les gens qui te regardent, mais ils ne veulent pas te regarder, donc ils regardent à travers. Et puis là, tu captes exactement où ils en sont. La personne est complètement bouchée, elle a tel karma, elle a tel souci. Et puis moi, je suis là et je dis, mais je fais quoi de tout ça? Enfin, avant, je me posais la question, maintenant, je ne me pose plus la question. Maintenant, je ne veux pas connaître l'histoire des autres. Donc, je me mets dans tout de suite, vite, une forme géométrique sacrée, s'il vous plaît, une sphère, un Merkaba, une chambre d'alchimisation, une pyramide, pointe en haut, pointe en bas. Donc, quelque chose vite pour tamponner tout ça. Après, par exemple, tu arrives quelque part, puis tu as tout le monde qui a posé le téléphone, et du coup, tu reçois toutes les ondes. Alors bon, quand c'est chez moi, je peux demander d'éloigner les téléphones. Quand on est en milieu public, c'est un peu délicat. Donc là, il faut aussi jongler pour savoir... si je suis, par exemple, en réunion de travail et que les téléphones sont dirigés vers moi, là, je leur dis, pousse ton téléphone, s'il te plaît, parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait. Être conscient dans un monde d'inconscient, c'est compliqué. Il faut gérer à chaque fois. Il y a des personnes qui ont toujours le téléphone en plus sur le cœur, puis qui se disent après, je ne comprends pas, j'ai des problèmes cardiaques. Oui, tu n'as pas fait le lien. Donc c'est les ondes, c'est l'histoire de la personne, c'est ses pensées, c'est ce qu'elle dégage, etc., etc. Donc c'est une journée pour une personne sensible au milieu des autres, c'est pas évident. Une fois, j'avais une de mes patientes qui était très costaud, grande et forte physiquement, et elle travaillait son poids justement. Elle voulait réduire son poids. Et je l'ai scannée. C'est la seule fois où j'ai vu ça, et je vois l'équivalent d'un enfant de 13 ans qui vit en elle. Un garçon, vraiment comme un jeune ado qu'elle avait. Quand on scanne quelqu'un, on voit ses chakras, on voit son estomac, on voit un peu comme ça. Et là, je ne voyais pas tout ça, je voyais un enfant.
Et je lui dis, mais il s'est passé quelque chose il y a 13 ans. Et elle m'a dit, j'ai fait une fausse couche avancée. Et c'était intéressant de voir que physiquement, elle n'avait plus l'enfant, mais elle avait laissé se développer et elle le porte. Et c'est ça qui faisait qu'elle avait un énorme surpoids. Et on a pu travailler son surpoids en finissant l'acceptation de l'accouchement, etc., etc. Et après, elle a vraiment éliminé pas mal de poids. Et tout ça, on porte notre histoire partout où on se déplace. Hein. Partout où on se déplace. D'accord ? Donc, d'où l'intérêt. En fait, il y a plusieurs dynamiques. Il y a travailler donc, cette influence transgénérationnelle, c'est impératif. Quand on est en paix avec notre famille biologique, on est plus en paix avec notre famille actuelle. Famille actuelle, c'est conjoint, les ex, les enfants, les fausses couches, etc. Ça, c'est votre famille, c'est la famille que vous constituez, à commencer par vos premières amours, on va dire, font partie de votre famille actuelle. Si vous vous êtes séparés, le père de vos enfants, la mère de vos enfants ou vos ex font partie de votre famille actuelle, vous ne devez pas les rejeter. Qui met beaucoup d'énergie à rejeter un ex, par exemple ? À part, ok, il y en a qui sont honnêtes. Il y en a 3. Bon, il y en a quand même quelques-uns, plus ceux qui ne lèvent pas la main. Ok. Il y en a aussi, par exemple, qui ont des enfants en commun et qui, pareil, ne supportent plus l'autre, donc rejettent d'une certaine façon l'autre, le parent. Il y en a dans la salle. Ok. Donc ça, c'est une grave erreur. D'accord, ok. Alors, si c'est vous qui êtes rejeté, il y en a comme ça qui sont rejetés. Ah, il y en a presque plus. Ça. D'accord, ok. Si c'est vous qui êtes rejeté en tant que parent, c'est en tant que parent ou en tant qu'ex ? En tant que parent ? En tant que parent, levez la main. Et en tant qu'ex ? Rejeté par le conjoint ? D'accord. Ceux qui sans enfants, il n'y a pas d'histoire d'enfants. Si, voilà, d'accord, ok. Donc hier, il y en a une qui disait oui, mais le karma c'est injuste. Pourquoi est-ce que un enfant qui se fait abuser, tu vas encore venir nous dire que c'est du karma ? Bah, je dis c'est pas moi qui fais les lois, c'est une loi cosmique, c'est une loi de cause à effet. Et il y en a pour qui ça se manifeste très tôt. Et en général, ceux pour qui ça se manifeste très tôt sont des âmes qui disent « je vais me débarrasser de ça le plus tôt possible pour passer à autre chose ». Donc c'est pas facile, hein, mais en attendant, c'est ça. Et les personnes qui sont rejetées par un conjoint ou en tant que parent, c'est parce que vous-même, vous avez certainement... C'est un karma. Vous avez rejeté l'autre dans une autre vie, ou vous avez rejeté un conjoint dans une autre vie, ou vous avez dit « je veux surtout pas d'enfant ». Et du coup, en tout cas, c'est un karma avec votre conjoint. Ça, c'est certain. En même temps, les guides disent que le principe des relations, c'est le meilleur support d'évolution. S'il n'y avait pas de relation, les gens ne pourraient pas évoluer. Donc c'est pour ça que la majorité d'entre nous, on a été challengés par une ou plusieurs relations, que ce soit amicales, familiales, conjugales, etc. Mais à chaque fois, le but, c'est de rééquilibrer du karma. Quand on dit karma, c'est karma personnel. Hein. Ce que vous devez comprendre, je vais vous expliquer ça, comme ça vous comprendrez. S'il y a votre âme ici, qui a son propre, je vais marquer comme ça, K- négatif, eh bien, son karma négatif, ici, un collectif familial, qui a le même type de karma négatif. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous, dans une autre vie, vous avez rejeté les femmes,
ou dominer les femmes, par exemple, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on quitte une ère où il y a eu beaucoup de tout ça, hein, beaucoup de guerres, une ère yang, donc il y a beaucoup de tout ça. Donc nous, on doit nettoyer tout ça. On est vraiment dans une ère de nettoyage. Et donc, votre âme, avec ce karma négatif d'elle toute seule, par la loi d'attraction, quand elle... moi, je la dessine comme ça, la loi d'attraction, quand elle arrive, qu'elle doit choisir une famille, etc., elle est naturellement aimantée. Vous imaginez un énorme aimant. C'est comme si ce collectif ici, il dit « Ramène ta science, nous, on porte le même programme, tu fais partie des nôtres. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va rajouter un 4e exercice d'ailleurs. Il y a forcément quelque chose que vous reprochez à votre mère. Il y a forcément quelque chose que vous reprochez à votre père. Il est trop ceci, pas assez cela. Il est trop ceci, pas assez cela. Vous voyez arriver. Et en fait, c'est vous qui le portez et vous avez été donc aimanté pour, justement, c'est ça le principe de la création, c'est que vous avez été aimanté ici pour, comment dire, parce que ici c'est peut-être pas assez gros, donc la loi de la création, elle dit, on va mettre quelque chose d'encore plus gros pour que tu puisses le voir. Et puis, comme on veut être sûr que tu te libères, toi ici, on va te les mettre sous le nez. Ce sera directement ta génitrice et ton géniteur. Et si ça ne suffit pas, leur lignée, clac, 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 clac. Donc si vous voulez, comme moi, vous réaliser, kiffer votre life, connecter tous les guides de la galaxie que vous voulez, il faut d'abord accepter de regarder qu'est-ce que ces deux-là me montrent et leur système que je ne supporte pas ou que je critique ou qui ne me convient pas, mais qu'en réalité, ils me montrent que de toute façon, je portais déjà avant de les rencontrer. Et là, on est dans le principe dont je vous parle, de la 3D, qui est le principe de projection. Ça, c'est vraiment un principe 3D, un principe de projection. La création, elle dit, on veut être sûr qu'elle évolue, là, l'âme, hein, vous êtes ici, hein. On veut être sûr qu'elle évolue, donc on va lui projeter en permanence les choses dont il faut qu'elle se libère, dont elle doit grandir, etc. Et quand on comprend, on vient au niveau du cœur. C'est pour ça que c'est hyper important d'être au niveau du cœur. Et quand on ne comprend pas, on va dire « Ah oui, mais t'as vu, bidule? Ah, puis alors machin. Ah, m'en parle pas. » C'est qu'on n'a pas compris le principe des projections de la 3e dimension. Donc on a toujours notre part de création, parce que l'âme, elle dit toujours, l'âme, elle dit, l'âme, elle est d'accord de faire tout ce travail. Donc ça veut dire que nous avons notre part de création. Donc c'est pour ça que quand il y a quelque chose qui cloche, faut se dire, quelle est ma part de création dans tout ça? Namasté, chère flamme divine. Donc, pour vous souhaiter la bienvenue dans mon univers, l'univers Mésaël, où je transmets beaucoup de contenu, enseignements spirituels, alignés, hein, bien sûr, authentiques, sur donc la spiritualité, l'énergie, les soins, l'akasha, le transgénérationnel, le divin, le sacré, etc., dans lequel je baigne depuis de très nombreuses années, et aussi beaucoup à propos de l'éveil, votre éveil. J'ai prévu pour vous un pack
un pack de bienvenue où il y a à l'intérieur donc des vidéos offertes à propos par exemple de l'éveil pratique, à propos de l'abondance, tout un tas de choses intéressantes pour les premiers pas ou pas d'ailleurs. Hein. Donc en tout cas pour recevoir ce pack de bienvenue ici sur ma chaîne, ce que je vous invite à faire c'est à aller dans la description et il y a certainement un lien pour vous où vous pouvez cliquer pour recevoir encore une fois ce pack de bienvenue. En attendant, je vous souhaite moi ici bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous et en cliquant en bas à droite pour vous. Pour moi c'est ici en bas à gauche et je vous dis donc à très vite chères flammes divines, prenez soin de vous, namasté.